m'appelle Vincent, j'ai 23 ans. J'ai un cancer de la glande thyroïde de type médulaire. Je m'appelle Joanie Grenier, j'ai 26 ans et je suis en rémission d'un cancer de la glande thyroïde. La colère. Je me souviens quand c'était en début de semaine, j'étais allé à Montréal me faire diagnostiquer. En début de semaine, on a passé toute la semaine à Montréal avec mon père pour faire des tests puis divers examens. Quand on est revenu en voiture, je suis arrêté par le Rona, j'ai acheté une belle hache. Quand je suis arrivé chez nous, je suis parti dans le bois quelques heures, puis juste pour me défouler. Quand j'ai eu le diagnostic de cancer, j'étais extrêmement frustrée. C'est plus que la peur, plus que l'inquiétude, c'était surtout la frustration. J'étais vraiment dans une période de ma vie où j'allais commencer l'université, où j'avais un travail, où je me sentais prête à vivre ce que j'avais envie de vivre. Et là, c'est comme si le cancer est arrivé comme les plus gros bâtons qu'on peut avoir dans nos roues. Et j'ai vécu ça avec beaucoup de frustration. Je sentais qu'à 20 ans, j'avais toute la vie devant moi, j'étais très en santé, je mangeais bien, je m'entraînais, je faisais pas d'excès, j'avais vraiment une vie équilibrée. Puis pourtant, quand la maladie est arrivée, j'ai senti que c'était comme une grande injustice. J'ai senti que mon corps me trahissait. Serrer les poings, lever le menton puis regarder en avant. La plus grande leçon que j'ai appris de ça, c'est faire face à la musique. C'était une discussion avec des gens anglophones, puis j'ai dit « man up ». Man up. Ce qui t'arrive, c'est ça. Puis tu peux pas rien y faire. Fait que là, prends les faits, vis avec, puis reste heureux. Je laisse pas les choses sur lesquelles j'ai pas de contrôle me faire de la peine. En l'occurrence, ma maladie. Les principales embûches, pour moi, c'était vraiment de me sentir dépendante de tout, d'avoir l'impression un peu de perdre le contrôle. J'étais une fille très en contrôle de ma vie en général. Puis le fait d'être malade, le fait de dépendre, par exemple, de mes parents pour aller à mes rendez-vous. Il y a eu un bout de temps, je ne pouvais pas conduire, donc je dépendais de mes parents pour aller à mes rendez-vous. Je dépendais de mes parents aussi pour l'argent. J'avais 20 ans, j'étais au début de l'âge adulte, au début de la période où on commence à vouloir être totalement indépendant. Et là, ça me ramenait comme à un état de dépendance proche de l'enfance. Je suis une personne orgueilleuse, fait que tu sais, de là à avouer que j'avais besoin d'aide psychologique, que j'étais en détresse psychologique, j'avais pas envie de m'avouer ça. Puis c'est avec le recul, c'est avec le temps que je réalise que je filais pas dans ce temps-là. Émotivement parlant, j'avais besoin d'aide. Les embûches physiques aussi, parce que le corps n'est plus comme il était avant. On doit apprendre à vivre avec un nouveau corps qui ne veut plus courir 5 km comme avant, un corps qui a mal partout. J'ai souvent l'impression de me lever le matin et d'avoir 90 ans parce que j'ai des courbatures, parce que je suis fatiguée, parce que le corps ne suit plus ma tête. 32 ou 33 séances de radiothérapie. C'était, d'après moi, là, le maximum qu'un corps humain peut endurer. Là. C'était pas un coup de foudre d'amour, mais c'était un coup de foudre je venais de trouver quelqu'un qui allait m'aider, avec qui j'allais pouvoir discuter et avec qui j'allais pouvoir être compris par rapport à ce sujet-là. Les gens qui ont eu le cancer, qui avaient 50, 60 ans, j'en ai connu. T'sais. Les gens qui avaient 20 ans, 23 ans, j'en ai pas connu. C'était la première qui était dans mon groupe d'âge, qui habitait dans ma ville, qui, socialement parlant, me ressemblait beaucoup. J'étais comme, OK, ça se peut, ça existe. Wow. Avec le temps, j'ai appris que, OK, je ne peux pas mettre le cancer complètement de côté dans ma vie. Il faut que j'apprenne à vivre avec. Il faut que j'apprenne à vivre avec les conséquences aussi physiques, psychologiques du cancer. Et à ce moment-là, j'ai eu envie de parler avec d'autres gens qui avaient eu le cancer comme moi, d'autres jeunes. Et ça m'a fait un bien énorme. Juste d'avoir une personne qui va te dire, ben écoute, ça se peut que tu fasses tel traitement. Puis moi, je l'ai fait. Puis j'ai eu tel effet secondaire.
Les médecins m'avaient dit que j'allais avoir tout ça, finalement j'ai eu tout ça, ou le contraire. Tu sais. Juste d'avoir une espèce de guide, une personne qui allait pouvoir te dire, tu sais, hey, je suis passé par là, tu vas être capable, let's go. Tu sais, ça, c'est tellement réconfortant. Oui, on peut obtenir de l'aide de nos proches, mais ce qui, à mon avis, était le plus réconfortant, c'était d'obtenir de l'aide de personnes qui sont passées par là.